Bonjour et bienvenue sur Zenly Organized, le podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent apprendre à mieux se connaître et s'organiser pour vivre de manière plus alignée et sereine. Je m'appelle Sarah et sur ce podcast, nous parlerons de méthodes d'organisation variées, de slow productivité, d'outils de connaissance de soi comme l'astrologie, le human design, la numérologie et beaucoup d'autres, de développement personnel, de spiritualité et plus encore. Avant que l'épisode ne commence, n'oublie pas de t'inscrire au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et de lui laisser un avis. C'est une manière simple et gratuite d'encourager le podcast. Maintenant, assieds-toi confortablement et prépare-toi à devenir plus connecté, organisé et aligné. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Zenly Organized. Aujourd'hui, on va parler de reset. Donc, reset en anglais, c'est genre remettre à zéro. Et donc, je veux te parler de journée reset. Donc, ce sont des journées qui te permettent de remettre ton organisation et aussi ta vie à plat pour vraiment reprendre sur des bonnes bases, repartir un peu comme à zéro. Et donc moi, je pense que c'est le genre de moments de journée reset qui sont importantes de prendre, périodiquement, quelques fois par année, juste pour, prendre le temps, juste de tout remettre à zéro, de voir si on est bien aligné et cetera. Si, ce qu'on fait, c'est aligné avec, ce qu'on veut vraiment faire parce qu'on tend à être un peu dans le hamster wheel, non, dans la course, dans la roulette là du hamster, à toujours courir, 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 courir et à ne pas prendre le temps de s'arrêter pour voir, est-ce qu'on court dans la bonne direction? Est-ce qu'on tourne en rond comme le hamster dans sa cage? Qu'est-ce qu'on peut améliorer, et cetera. Donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est, un plan d'action sur 2 jours. Donc, par exemple, un week-end pour reprendre le contrôle sur ton organisation et te permettre de réaligner ton organisation, tes actions, ton environnement avec tes besoins, tes objectifs et pour que tout soit vraiment aligné avec ce que tu désires réellement faire dans ta vie. Tu vois, comment tu veux vivre ta vie pour de vrai, pas seulement sur pilote automatique. Donc voilà, j'espère que ça te plaira. Moi, je te conseille de faire ça genre 2 fois par année. C'est pour ça que j'ai sorti cet épisode-là juste avant la rentrée. Bon, je sais que dans certains pays, la rentrée, elle est déjà arrivée, donc désolée si c'est un petit peu tard, mais je te conseille de faire ça genre là ou l'été en général. Bon, hein, ce sera pour l'été prochain, tu pourras le mettre dans ton agenda déjà. Sinon, voilà, peut-être durant les vacances d'hiver, voilà, mais à peu près 2 fois par année pour t'assurer que tout est en ordre et que tu vis une vie, comme je disais, pas sur pilote automatique. Donc, j'espère que cet épisode te plaira. Avant qu'on continue, si tu aimes cet épisode ou le podcast en général, je t'invite à t'abonner au podcast sur la plateforme sur laquelle tu écoutes en ce moment, que ce soit Spotify, Apple Podcast, YouTube, etc. Et de laisser une note et un avis si le cœur t'en dit, parce que ça aide vraiment le podcast à se faire découvrir. Et moi, ça me fait toujours plaisir de savoir que les épisodes servent à quelque chose, à quelqu'un. Donc voilà. Donc, rentrons dans le vif du sujet déjà. Donc, comme je te disais, je te propose aujourd'hui un plan d'action sur 2 jours. Bien sûr, 2 bonnes journées, hein, on s'entend, c'est des journées sportives et certaines choses, peut-être que tu vas te rendre compte que tu auras besoin de plus que 2 jours. Donc voilà, peut-être que tu devras, planifier, peut-être un autre week-end, un truc comme ça. Mais moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser la loi de Parkinson, pour réaliser ce plan d'action. Donc vraiment, je te dis, par exemple, 1 heure pour tel truc, essaie de vraiment te mettre 1 heure et te dire: «Je réussis à le faire en 1 heure». Parce que en fait, les tâches, elles occupent le temps qu'on leur donne. Donc si on se donne 3 heures pour en faire un truc, on va prendre 3 heures. Notre cerveau, il est programmé comme ça, alors que si on se donne 1 heure, on va réussir à peu près à le faire en 1 heure. Allez, ça va si c'est 1 heure et quart, hein, on n'est pas à compter les secondes. Mais voilà, essaie le plus possible pour être le plus efficace possible et te booster à faire, le tout le plus rapidement, possible, hein. Je sais que ça fait genre 4 fois que je dis possible en 2 phrases, mais voilà. Donc, première partie de ce plan d'action de reset, c'est, par rapport à l'organisation physique et digitale. Donc pour ça, je te conseille une bonne journée complète. Donc à peu près, peut-être, soit moitié-moitié selon, la grandeur de ta maison. Tu vois? Genre si tu as juste entre guillemets, tu vois? Un appart qui est plus petit et tout, je pense qu'une demi-journée, ça le fait pour l'organisation physique de ta maison. Et une demi-journée pour l'organisation digitale. Si tu as une grosse maison, et cetera,
équilibre, tu vois? Genre peut-être faire 60-40 ou 70-30. Comme je te disais, de toute façon, peut-être que, ben, comme on va le voir là tout de suite, pour la maison, peut-être que tu te rendras compte que tu as besoin de plus de temps et donc, ben, ce sera à prévoir un autre moment. Mais, voilà, à peu près une journée pour, faire ton pour, refaire ton organisation physique et digitale. Donc, par quoi est-ce qu'on commence? On commence par désencombrer et organiser, la maison. Donc, ce que je te conseille, c'est de faire vraiment un désencombrement en profondeur, un ménage en profondeur. C'est un peu genre l'équivalent du ménage de printemps, hein. Donc vraiment là, on fait les trucs, qu'on fait jamais. On nettoie bien, on désencombre, on se libère de ce qui ne sert plus. On fait du ménage dans sa garde-robe, vraiment pour, comme je te disais, remettre à plat et ben, se libérer de tout ce dont on n'a pas besoin, de tout ce qui nous pèse. Donc si c'est une grosse tâche, comme je te disais, qui, te prendrait des jours, ce que je te conseille, c'est de concentrer seulement sur une pièce pour l'instant, celle qui, te pèse le plus, et ou qui est la plus importante. Par exemple, ton bureau ou ta chambre, tu vois? Celle qui en ce moment, tu es en mode: «Oh non, mais j'en peux plus», tu vois? J'ai même honte ou, genre, je c'est juste, le bordel qu'il y a dans cette pièce, genre, ça me pèse énormément. Alors commence par cette pièce-là ou alors la pièce que tu utilises le plus, qui est le plus importante pour toi. Alors commence par celle-ci et ben, planifie des journées extra dans les prochaines semaines, ou les prochains mois pour chacune des autres pièces à désencombrer. On se rappelle, on fait des petits pas. C'est mieux de commencer de commencer par une pièce, même si une pièce c'est trop, on commence par le bureau, tu vois? Genre, on commence par la commode ou le garde-robe. On fait un truc, mais la motivation vient en faisant. Donc on commence, on se met dans le mouvement de réorganiser sa maison, désencombrer sa maison et on s'y met. Donc voilà, si, c'est une énorme tâche et que, ben, voilà, tu as vraiment besoin de faire ça, ben, fais-le sur plusieurs semaines et si tu as besoin de conseils pour désencombrer ta maison, ben, je te conseille d'aller voir les contenus de ma super pote Anna, de La Casa Bloom. Anciennement, ça s'appelait Nana Organise. Elle est d'ailleurs déjà venue sur le podcast. Je te mettrai le lien en bio, mais elle est trop top pour tout ce qui est désencombrement, ménage, organisation, maison. Donc, je te conseille d'aller voir sa chaîne YouTube, écouter son podcast et la suivre sur Insta. Elle est géniale. Mais voilà, en attendant, moi, je vais te donner quelques conseils rapides pour optimiser l'organisation de ta maison. Donc une fois que tu as fait tout ce désencombrement, bah, le but, c'est de le maintenir, tu vois? Une fois que tu as désencombré, désorganisé, oui, bien sûr. Une fois que tu as désorganisé ta maison, c'est pas le but. Non, une fois que tu as désencombré et organisé ta maison, bah, le but, c'est de le maintenir pour pas devoir le refaire à toutes les semaines ou 3 semaines, tu vois? Donc, quelques conseils rapides pour, ben, maintenir tout ce beau travail que tu auras fait par la suite. Eh bien, c'est de nettoyer au fur et à mesure pour éviter l'accumulation. Ça semble vraiment, logique et je pense que tout le monde, on le sait, mais dans la pratique, des fois, c'est plus difficile à faire qu'à dire, donc mais voilà, essaie le plus possible, nettoyer au fur et à mesure. Par exemple, tu cuisines, c'est sale, allez hop, on, essuie tout de suite pour éviter que ça colle, que ça voilà, que ça reste incrusté. On range les objets tout de suite une fois qu'on les a utilisés à leur place. On fait la vaisselle immédiatement après son utilisation et cetera. Tu vois? Genre, nettoie au fur et à mesure comme ça, ben, tu as aussi le ménage, hebdomadaire ou ben, quand tu fais ton ménage, c'est aussi moins difficile parce que, ben, tu as pas besoin de refaire tout de zéro. Tu as déjà un petit peu fait, au fur et à mesure durant la semaine. Ensuite, hyper important, chaque objet doit avoir un endroit spécifique et être systématiquement remis après chaque utilisation. Ça, c'est genre pour éviter le bordel, c'est vraiment, la je sais pas si je pense pas qu'il y a d'autres astuces. En vrai, c'est la seule. Donc il faut juste s'y mettre. Personnellement, je sais que I struggle with that, c'est vraiment quelque chose avec laquelle j'ai de la difficulté. Moi, ce que je fais, c'est par contre, je déteste aller me coucher avec une maison, encombrée. Donc pendant que je fais, tu vois, pendant que je travaille et tout, souvent je laisse un peu traîner les trucs, mais avant d'aller me coucher, je range toujours tout. Donc voilà, si t'es pas dans le moment, tu peux pas le faire ou t'aimes pas, t'es comme moi, t'aimes un peu genre tu es dans l'action, tu fais les trucs et après tu fais, ben voilà, c'est bien. D'ailleurs, une autre astuce pour ça, c'est tu peux utiliser un panier, tu vois, un panier à tout faire, dans lequel tu places tous les objets qui ne sont pas à leur place à la fin de la journée et tu les ranges dans leur endroit respectif. Donc comme ça, tu fais du batching, tu le fais en une seule fois, tu ranges tout ce qui doit être rangé avant d'aller te coucher. Comme ça,
ben, tu pas de bordel quand tu te réveilles. C'est vraiment trop bien de se réveiller et dans une maison propre et pas bordélique. En tout cas, je sais pas toi, mais moi, ça me fait, vraiment du bien. Dans le même ordre d'idées, n'aie qu'un seul endroit où mettre toutes les choses qui doivent être traitées et faites. Donc, comme je disais, tous les objets doivent avoir un endroit spécifique. Moi, je te conseille aussi d'avoir un endroit spécifique où tu mets toutes les choses qui doivent être, faites. Tu vois, par exemple, la paperasse que tu dois lire ou, que tu dois faire il y a un truc à faire avec cette paperasse. Si tu as des vêtements à réparer, par exemple, moi, je sais que ça m'arrive des fois, genre, j'ai une pile. Je mets une fois qu'il y a deux trois ben, voilà, dans mon endroit où je collecte les choses à faire, tu vois? Une fois qu'il y a deux trois vêtements, à réparer, ben, je me dis: «OK, allez hop, on répare tout d'un coup». Des si voilà, tu as des colis à envoyer, je sais pas, des trucs à faire, vraiment aie un endroit, où tu mets tout ça. Comme ça, ben, déjà ça traîne pas et quand tu as du temps, ben, tu peux aller, voir cette pile et dire: «OK, bon, essayer de la vider». Voilà et le but, c'est quand même d'essayer de la vider régulièrement, idéalement une fois par semaine. Donc comme ça ne s'accumule pas trop. Mais bon, hein, ça c'est dans la théorie. Dans la pratique, moi, ma pile, des fois, il y a des trucs qui restent là pendant des semaines. Mais au moins, je sais qu'ils sont à faire et ils sont tous au même endroit. Donc ça, ça aide. Hem, Ensuite, évidemment, une autre solution, bah, une autre, astuce plutôt, c'est de faire régulièrement du tri dans tes possessions. Dans tes vêtements, les objets de cuisine, par exemple, tes livres, les papiers divers et cetera. Ça t'aide comme ça à éviter d'accumuler trop de choses et d'avoir à faire des méga séances de désencombrement, comme, ben, voilà, tu auras peut-être à faire là, cette fois-ci, tu vois? Moi, régulièrement, très, très régulièrement, c'est un truc que je fais, genre, mes trucs de cuisine, je suis genre: «Non mais, cette spatule, ça fait 6 mois que je l'ai pas utilisée, allez hop, on donne». Les vêtements, même chose, quand ça fait 3 4 mois que j'ai pas mis un truc, je suis genre: «OK, non, allez, on donne». Tu vois? Donc comme ça évite d'accumuler et même là, je viens de déménager récemment en Thaïlande, j'avais seulement un backpack, de 30 litres avec moi, tu vois? Genre j'avais, 4 t-shirts, 3 pantalons et cetera et ben, j'ai déjà, accumulé certaines choses et il y a déjà deux trois trucs que j'ai dû donner parce que j'étais genre: «Bah, non, en fait, j'en ai pas besoin», alors que j'ai très, très peu de possessions, tu vois? Donc c'est vraiment un truc, le plus tu le fais régulièrement et le plus simple, c'est de garder la maison propre sur le long terme. Tu peux aussi adopter, de la règle du one in, one out, donc quand un item rentre, un item sort, pour, essayer d'éviter l'encombrement aussi. Donc chaque fois que tu achètes un truc, ben, il faut qu'un autre truc, sorte de ta maison, tout simplement. Autre petite astuce, adopte la règle des 5 minutes. Si une tâche peut être accomplie en moins de 5 minutes, par exemple, tu vois, genre, ben, ranger, genre, ben, le bazar qu'il y a sur ta table, tu vois? Ou, essuyer une surface, comme je te disais, après l'avoir utilisée, ben, ranger, tu vois, genre les souliers, s'ils sont tous, éparpillés là, à l'entrée et tout, ben, tous les mettre bien rangés, dans une étagère, tu vois? Un truc comme ça, qui prend 2 minutes, eh bien, fais-le tout de suite. Genre, on ne met pas ça sur sa to-do list. Ça prend plus de temps l'écrire sur sa to-do list que de le faire. Donc allez, on le fait direct, comme bah, voilà, ça occupe pas d'espace mental et c'est juste plus efficace. Autre astuce qui, moi, j'adore, c'est, ben, que j'adore. En fait, je n'adorais pas et depuis, quelques mois, j'adore. D'ailleurs, il y a un épisode, il est en anglais, justement avec, Anna, dont je te parlais plus tôt, sur les routines. Anna, c'est vraiment la reine des routines. Donc si tu parles anglais, je te conseille d'aller écouter l'épisode et écoute, je sais plus c'est quoi le numéro de l'épisode, mais c'est routine, c'est quelque chose avec les routines et avec Anna. Donc voilà, je te conseille vraiment d'aller l'écouter et sinon, comme je te disais, si tu parles pas anglais, tu peux aussi aller, voir sa chaîne. Mais Anna, c'est la reine des routines et ben, elle a déteint sur moi après plusieurs années finalement. Donc, ce que je te conseille, c'est de te fixer des routines quotidiennes et hebdomadaires pour ton ménage. Donc, par exemple, définis un jour de la semaine pour un nettoyage en profondeur des pièces principales, comme la cuisine, le salon, la salle de bain, tu vois, genre les pièces qui ont quand même besoin d'être nettoyées en profondeur régulièrement. Et aussi, ben, voilà, si tu as besoin, définis des moments dans la journée pour faire des plus petites tâches, comme par exemple, passer un petit coup de balai rapidement, après le repas, par exemple, plier le linge, en regardant ta série préférée, des trucs comme ça. Donc pour éviter d'accumuler, les petites tâches dans la semaine, et qui, ben, qui créent de l'encombrement, visuel et mental, tu vois?
Finalement, super important, implique toute la famille pour partager les tâches ménagères avec les autres membres, de ta famille. Ben, si évidemment, ça, c'est si tu ne vis pas seule, quoi. Si tu es comme moi, ben, tu es la seule personne, donc tu es la l'heureuse ou l'heureux élu, pour faire tout ça, tout seul. Mais si, bah, tu vis avec d'autres personnes, c'est hyper important d'impliquer tout le monde. Tout le monde vit dans la maison, donc tout le monde devrait être impliqué dans les tâches ménagères, même les plus jeunes. Il y a des tâches qui sont adaptées, pour tous les âges, donc on n'hésite pas à les, impliquer, et ben, voilà, ça allège, ta propre charge mentale et ben, ça inculque des bonnes habitudes à tout le monde parce que, ben, voilà, comme ça, une fois aussi adultes, par exemple, ben, les enfants, ils sauront, ben, comment, garder une maison propre, et cetera, donc c'est vraiment win-win pour tout le monde, donc n'hésite pas à impliquer toute la famille pour maintenir la maison propre, et en ordre. Maintenant, passons au ménage digital. Alors, le ménage digital, c'est un truc, j'ai l'impression qu'on est tous, c'est le truc qu'on met sous le tapis. On fait semblant parce qu'il est pas physique, on ne le voit pas, on fait genre semblant que ça existe pas et je sais pas toi, mais moi j'ai une liste, genre ça fait des mois là que je travaille sur mon ménage digital et j'essaie de trouver des routines et cetera, parce que c'est horrible. En fait, le plus tu délaisses ton ménage digital et le plus c'est un mastodonte indomptable. Donc voilà, tu vois, genre, moi aussi, le reste de tout ce que je te dis là aujourd'hui, je le fais, mais le ménage digital, d'ailleurs, bah, moi, prochain week-end, c'est, bloqué pour ça, pour faire mon ménage digital. C'est un truc, ouais, je fais genre une fois par année. Là, il va falloir que je mette 2 fois par année, je crois et vraiment, mettre en place des routines plus hebdomadaires et mensuelles pour justement ne pas avoir à faire ce méga désencombrement digital d'une shot, qui est vraiment, genre titanesque, quoi. Donc voilà. Je si tu es dans la même situation, je t'envoie des good vibes, du courage parce que, ben, je te comprends. Donc ménage digital, comme je te disais, vois un petit peu, selon la grosseur de ta maison et là encore, si tu vois que, ben, c'est une tâche qui te prendrait plus de temps, fais le plus possible, tu vois? Ce qui est le plus urgent, ce qui a le plus besoin d'être fait là, en ce moment et ben, planifie-toi d'autres moments, plus tard pour faire le reste. Donc commençons par l'ordinateur. Alors, je te donne juste des idées, hein, mais de choses de ménage digital à faire, mais évidemment, c'est à adapter selon tes besoins et ton utilisation. Donc, vider le fichier de téléchargement. On télécharge tellement de trucs, qu'on regarde plus jamais. Donc, honnêtement, moi, genre, si j'ai pas regardé les trucs, j'élimine tout d'un coup, hein, je regarde même pas parce que ça vaut pas la peine. Et je me dis: «Au pire, je le retéléchargerai». Donc voilà ma stratégie. Si toi tu as besoin de regarder, regarde un peu rapidement qu'est-ce que tu as dedans et tout avant d'éliminer. Mais, vraiment en vrai, si tu es jamais retourné dans ton dossier de téléchargement jusqu'à ce que je te le dise là, probablement il y a rien là-dedans qui est utile. Dans ton navigateur, je sais pas si toi tu utilises ça. Moi, je sais que sur, Safari, j'utilise, la liste de lecture. Donc des fois, un truc genre je suis en train de lire, j'ai pas le temps de le finir ou, un truc je me dis: «Ah ouais ça je veux bien regarder cette vidéo plus tard» et cetera. Donc je la sauvegarde là-bas. D'ailleurs, je vais donner quelques trucs là après pour, maintenir ton organisation digitale, mais moi maintenant j'ai décidé que j'enregistre les trucs là. Au lieu d'avoir les trucs enregistrés sur Insta, les trucs enregistrés sur YouTube, les trucs enregistrés sur je sais pas quoi machin, moi je concentre tout sur ma liste de lecture. Donc comme ça quand je sais que, ben, s'il y a un truc que je voulais lire, je voulais retrouver, il est là-bas et j'ai pas à me dire: «Alors c'était sur Insta, c'était sur Facebook, c'était sur un blog, random» et cetera. Tu vois? Donc essaie de concentrer, c'est un truc que je vais donner plus tard, mais bon, je te le dis déjà tout de suite. Donc, voilà, vide ta liste de lecture de ton navigateur. Et moi, en plus, bon, voilà, comme je te disais, ça, c'est un truc que maintenant j'essaie de faire tous les mois, de vider. Je me prends 1 heure, tu vois, et les trucs ben, qui m'intéressent encore, je les lis. Les trucs qui m'intéressent pas, allez hop, on supprime, parce que sinon, ça aussi, ça s'accumule. Et on se retrouve avec une liste de lecture de genre avec 60 pages de trucs ben, qui, au final, nous intéressent plus, quoi. Ensuite, fais du ménage et réorganise tes favoris, sur ton navigateur et tes fichiers variés. Ça aussi, j'ai fait récemment du ménage dans mes favoris. Oh mon Dieu, mais j'ai éliminé une quantité de choses parce que j'étais genre en fait, au final, les favoris, qu'est-ce que ça devrait être? C'est les sites que tu visites rapidement, genre régulièrement, tu vois? Ou les trucs, ben, voilà, tu veux pas oublier. Mais moi, j'avais sauvegardé des milliers de choses. J'étais genre: «Non mais je suis jamais retournée
dans les dernières années revoir ces trucs, quoi. Donc, pourquoi est-ce que je garde ça dans mes favoris? Donc là aussi, gros, gros ménage. Les fichiers, même chose, régulièrement, ben, aller voir, est-ce que ça a encore du sens? Moi après, il y a des fichiers, tu vois, tu sais jamais si tu pourras en avoir, besoin de nouveaux. Ben, je les garde dans un backup sur un disque dur externe, mais je les garde pas sur mon ordinateur. Si ça me sert pas, régulièrement, ben, voilà, je le garde pas, quoi. Pas en tout cas dans mon ordinateur. Donc voilà, fais un peu de ménage, réorganise tes fichiers aussi parce que, ben, des fois, on fout les trucs un peu comme ça et il y a aucune organisation pour trouver nos trucs. Après, on perd du temps. Donc, voilà, organise tes fichiers. Et il y a une règle pour organiser tes fichiers, c'est que tu ne devrais pas devoir faire plus que 3 clics pour trouver ton fichier. Donc, on évite de faire trop de sous-fichiers. Tu vois, genre, des fois, ça m'arrive, hein, je te le dis, mais des fois, ça m'arrive, je suis genre, non, mais là, Sarah, ça n'a pas de bon sens, comme on dit au Québec. Genre, ça me prend trop de temps retrouver ça, donc ça veut dire que l'organisation des fichiers elle est pas optimale, tu vois? Ça devrait être genre, par exemple, ben, voyage, tu vois? Ou photo, voilà, voyons, par exemple, photo, heu, genre photo, bah, soit tu veux faire par année, par exemple, ou par voyage, par pays et là, tu as tes photos, tu vois? Un truc comme ça. Mais bref, il faut pas faire plus que 3 clics, c'est un peu la règle, donc voilà, pour l'organisation de tes fichiers. Ensuite, comme je te disais, oh aussi pardon, vide la corbeille de ton ordinateur parce que là, ben, c'est la même chose. Combien de trucs on met dans la corbeille, on oublie juste de vider la corbeille. Donc allez, on vide la corbeille, et aussi, ben, voilà, assure-toi de ne pas avoir à éliminer des trucs, importants au final. Mais, généralement moi, la même chose, si je suis pas, j'ai pas eu besoin de ce fichier pendant, des années, ben, allez, hop, on vide. Et finalement, super, super important, on fait un backup des documents importants, donc sur un genre un disque dur externe, un cloud. Là aussi, la règle, c'est d'avoir au moins 2 méthodes de backup pour les trucs importants, vraiment importants, tu vois? Genre, tu les as sur ton ordi, par exemple, tu les as sur un disque dur externe de backup et dans un cloud. Comme ça, s'il arrive un truc à ton ordi, ben, tu as 2 autres méthodes. S'il arrive un truc à ton backup et à ton ordi, ben, tu as le cloud et cetera. Tu vois le truc? Au moins 3 endroits pour les fichiers super importants. Les fichiers moins importants, allez, 2 ça le fait, mais voilà, important de faire des backups et ça aussi, moi, maintenant, je fais un backup de mon ordi et de mon téléphone à tous les mois. Régulièrement, c'est vraiment sur j'ai ma routine là, mensuelle et faire le backup, c'est un des trucs bon, des fois, ça m'arrive de pas le faire, to be very honest, mais presque à tous les mois, je fais un backup parce que, bon, on sait jamais ce qui peut arriver à nos appareils électroniques. Ensuite, téléphone, autre, appareil où on accumule beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, là, même chose. Alors, on regarde déjà les apps sur son téléphone, élimine celles que tu n'avais pas utilisées dans les quelques derniers mois. Au pire, tu les retélécharges, tu vois? Elles sont toujours là. Donc, les apps d'ailleurs, je pense que même, je sais que sur iPhone, il y a un truc, mais même sur d'autres téléphones Android et tout que j'avais eu, hem, il y a toujours un endroit genre, optimisation du téléphone là, et qui te dit tu peux aller voir quelles sont les apps que tu as pas utilisées récemment et tout. Allez, on élimine ça, ça fait du bien à ton téléphone, ça fait du bien, ben, à toi-même et réorganise aussi tes apps, genre est-ce que mets celles que tu utilises plus souvent tu vois, dans le premier écran, regroupe, les par différents thèmes et cetera pour, ben, que ton téléphone soit aussi, pratique à utiliser. Ensuite, les photos. Oh mon Dieu, je sais pas toi, mais moi, c'est le truc, le pire truc. Genre là, ça fait des mois que je travaille au backup de mes photos de téléphone. Donc là encore, c'est un truc, bah, voilà, comme j'ai dit, je veux le finir là parce que ça me pèse depuis des mois, mais je le fais un peu, petit à petit. Mais je pense que la meilleure technique, c'est juste de se mettre en après-midi et allez hop, on fait tout le tri des photos et cetera et par la suite, de mettre en place une routine. Maintenant, ça, je le fais toutes les semaines. Je te le conseille déjà. Bon, c'était supposé être plus tard, mais je te le dis déjà. Moi, par exemple, je vide mes photos toutes les semaines. À toutes les semaines, le dimanche, je regarde rapidement mes photos et ben, voilà, tu vois tous les screenshots là de trucs stupides que tu as envoyés à Tata, Angèle là ou je sais pas quoi, dont tu pas besoin. Allez, j'élimine. Tu vois des photos, des fois tu prends des photos et après tu es en mode: «Mais quand est-ce que je vais regarder cette photo? C'est pas une photo importante». Allez, on supprime. Donc voilà, ou les doubles, tu vois? Genre, souvent on prend des trucs en double et on prend pas vraiment le temps sur le moment de les enlever. Ben voilà, moi fin de la semaine, je regarde toutes mes photos. Tu vois, tu peux le faire aussi quand tu es aux toilettes ou un truc comme ça, tu vois? Et allez, on élimine toutes les photos régulièrement par semaine. Donc comme ça fait que quand tu dois
faire le backup de tes photos, ben, tu as déjà fait le gros ménage, de ben, c'est vraiment les photos que tu veux garder au final. Donc déjà ça aide. Mais voilà, sauvegarde tes photos ailleurs que sur ton, téléphone, pour déjà de 1 vider ton téléphone et de 2 ben, les avoir ailleurs. Donc ici, là aussi, comme je te disais, la meilleure technique, c'est quand même de les avoir, à 2 endroits. Parce que si ton disque dur, quelque chose lui arrive, par exemple, disque dur externe, ben, c'est la merde. Donc voilà, soit sur le cloud ou un deuxième disque dur externe ou si tu as un ordinateur avec énormément de mémoire, ben, tu les gardes, sur ton ordi et un disque dur externe. Voilà. Ensuite, là encore sur notre téléphone, on s'en rend pas compte, mais il y a aussi un fichier de téléchargement. Donc c'est aussi une bonne occasion de vider ça et aussi de faire du ménage dans l'app, Notes de ton téléphone parce que là aussi on tend à rédiger, tu vas prendre des notes rapides, des trucs comme ça. Moi, des fois, ça m'est arrivé de relire des mois plus tard, je suis genre: «What the fuck?» Genre, qu'est-ce que je voulais dire par ça? Ou tu vois, genre des trucs sans contexte et tout. Donc voilà, fais du ménage dans tes notes. Là aussi, même chose, moi, toutes les semaines, je vide mes notes. Comme ça, ben, je n'ai pas ce problème. Mais voilà, là, dans ce gros reset digital, je te conseille de faire ça aussi. Donc voilà, maintenant, quelques conseils rapides pour optimiser ton organisation digitale. Bon, je t'en ai déjà parlé, mais je te les redis parce que c'est la répétition aide, hein. Donc, détermine des routines pour faire du ménage régulièrement. Comme je te disais, vider toutes tes photos toutes les semaines, faire des backups de tes photos tous les mois, faire un backup de ton ordi tous les mois. Donc voilà, comme ça, c'est un truc que tu fais plus régulièrement et t'as pas. L'année prochaine, tu vois, tu n'auras pas besoin de faire un gros désencombrement, un gros reset digital. Ben, tu vois, ça va être plus rapide parce que tu auras déjà fait le gros du travail. Et pour moi, le truc aussi, genre, qui me rend folle maintenant, aujourd'hui, on a tellement d'endroits pour sauvegarder plein de trucs que, genre, voilà, on s'en perd, quoi. On s'y perd, pardon. Donc ce que je te conseille, c'est de limiter le nombre d'endroits où tu sauvegardes des informations. Personnellement, moi, ce que je fais maintenant, c'est je sauvegarde, comme je te disais, dans ma liste de lecture, sur mon navigateur, les trucs que je veux lire plus tard, que j'ai pas le temps de lire là sur le moment. Et je screenshot, tout ce qui est genre, tu vois, genre, conseils de livres, genre sur Facebook ou Insta, les citations, des trucs comme ça, genre, tu vois, des trucs que je trouve intéressants, des idées de posts, moi, pour Insta ou pour, le podcast et cetera et du coup, à la fin de la semaine, je regarde et je les note sur Notion. Donc sur Notion, j'ai une page où j'aime beaucoup les citations, par exemple, donc je sauvegarde toutes mes citations là, mes idées de post, bien sûr, sur Notion aussi. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre déjà? Bref, voilà. Ah oui, tu vois, ben, les livres, j'ai aussi un tracker de livres là, les livres que je veux lire et cetera, donc je les mets là. Donc comme ça, allez bam, j'enlève les photos et ben, j'ai plus des trucs sauvegardés sur Insta, sur Facebook, et cetera, comme je te disais tout à l'heure. Donc comme ça, je limite le nombre d'endroits. Même chose, les notes, pour moi personnellement, comme j'utilise mon bullet journal, j'utilise vraiment juste genre si, j'ai pas accès à mon bullet journal rapidement, je prends la note, mais après je remets tout ce qui est important, ben, dans mon bullet journal ou sur Notion aussi. Donc voilà, mais essaie de déterminer, tu vois, genre un ou 2 endroits où tu sauvegardes des choses pour plus tard et assure-toi de les vider régulièrement. Là, même chose, tu vois, à toutes les semaines ou à tous les mois, ces 2, tu vois, un ou 2 endroits où tu sauvegardes tout, on les vide pour, éviter l'encombrement digital. Donc voilà pour la première partie de, ce reset. Ce ménage en fait de physique et digital, ben, ça te permet de te libérer autant physiquement que mentalement. Parce que, ben, voilà, tu vas t'enlever un poids, tu vas voir, c'est incroyable. Genre le fait de faire du ménage et tout, ça, fouf, ça rend hyper léger. Ben, j'imagine que tu le sais, mais je te le redis juste au cas où. Et voilà, le plus important aussi, ça va te permettre de créer un environnement plus sain, simple, efficace et ben, propice à l'atteinte de tes objectifs. Parce que tu auras plus à penser à tous ces trucs, avoir la grosse charge mentale et voilà, tu vas avoir un environnement qui te permet de te concentrer sur autre chose et non juste de voir, tu vois, le chaos et d'être toujours un peu dans ces petites tâches, quotidiennes ou hebdomadaires, genre, qui s'accumulent et cetera. Ben, là, tu vas avoir fait un gros ménage et donc après ce sera juste maintenir dans le temps, pour ne plus avoir besoin, ben, voilà, de passer énormément de temps et d'énergie là-dessus.
Maintenant, deuxième partie du reset. Donc, du coup, la deuxième journée, qui va être, en 4 autres étapes, si je ne me trompe pas. 4 autres étapes? Oui, voilà. Donc, la première de ces, 4 étapes, de la deuxième journée, c'est de faire un bilan de vie. Donc, pour savoir où tu te trouves actuellement. Donc ça, je te conseille de prendre à peu près 2 heures. Comme je te disais, essaie de te mettre genre un chronomètre et tout et de le faire en 2 heures. Allez, si c'est 2h30, pas de souci, mais en théorie, devrais pouvoir faire ça en 2 heures, relativement, facilement. Donc, commençons par les objectifs. Donc, si tu t'es fixé des objectifs en début d'année ou à un autre moment, d'ailleurs, comme je disais dans cet épisode, c'est tu peux faire un reset n'importe quand. Genre, si tu as besoin de faire un reset au mois d'octobre, go for it. You know? Si tu as besoin de le faire au mois de mai, allez, moi je te disais au début, genre, durant les vacances de Noël, par exemple, ou en hiver, tu vois, et là, l'été ou avant la rentrée, mais tu peux faire ça n'importe quand, vraiment. Donc, même chose pour les objectifs. Les objectifs, on peut se fixer des objectifs quand on veut. Il n'est jamais trop tard pour commencer à se fixer un objectif. Donc voilà, pas besoin d'attendre le 1er janvier ou voilà la rentrée, tu le fais quand tu veux. Donc si tu t'es fixé des objectifs dernièrement, revois-les, analyse ce qui a fonctionné ou pas, ce qui doit être ajusté dans les prochains mois pour les atteindre. Donc, bah voilà, tu t'es mis comme objectif, par exemple, de perdre 5 kilos, ben, t'en es où? Est-ce que tu as progressé? C'était jusqu'à quand? Tu vois, tu t'étais donné jusqu'à quand pour, atteindre ton objectif? Est-ce que tu es sur le bon chemin? Si oui, ben, trop bien, continue, ça veut dire que ce que tu fais, ça fonctionne, donc continue comme ça. Sinon, ben, qu'est-ce qui fonctionne pas? Analyse, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ton objectif et essaie de trouver, ben, les solutions pour, l'atteindre, tu vois? Moi, j'aime bien, je te repartagerai aussi plus tard là dans l'épisode, mais moi j'aime bien par exemple, la question, genre hyper simple, genre pour voir notre progression et savoir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas, c'est, pour progresser, je dois continuer à, donc tu écris tout ce qui fonctionne, donc ça, c'est que tu continues à le faire, trop bien. Arrêter de, donc qu'est-ce que je dois arrêter de faire parce que, ben, ça c'est contre-productif, ça ne m'aide pas, c'est même pire, tu vois? Et qu'est-ce que je dois commencer à faire? Donc ben, les trucs que je ne fais pas, que je sais que je devrais faire, ou qui, en faisant, ben, je me suis rendu compte que j'ai besoin de faire et voilà, donc ça te permet de simplement, par bullet point, de voir qu'est-ce qui, empêche qu'est-ce qui t'empêche de progresser, qu'est-ce qui t'aiderait à avancer et cetera. Hem, donc voilà, rapidement, ça, c'est des questions que tu peux te poser pour tes objectifs. Ensuite, je te conseille de faire l'exercice du Level 10 Life, ou en français, c'est souvent appelé la roue de la vie, pour avoir une image claire d'où tu te trouves actuellement dans les différents, domaines de ta vie. Ce qui ensuite te permettra, ben, de déterminer, des objectifs ou de redéterminer tes objectifs, tu l'avais déjà fait, et voilà. Hem et voilà, ce sur quoi tu aimerais travailler et te concentrer dans les prochains mois. Donc, c'est très simple, tu fais un cercle là, et tu divises le cercle en 8 ou 10 secteurs, là, ça c'est toi qui vois et tu décides, voilà, les secteurs, et tu notes, sur 10, ben, ton niveau de satisfaction actuel pour chacun de ces secteurs. Donc, si tu n'as jamais fait l'exercice, j'ai un workbook, qui s'appelle «Bilan annuel», d'ailleurs, si tu as envie de le faire au complet, tu peux le faire. C'est, une bonne idée aussi de faire ça, dans ton reset, là, mais si tu veux juste faire l'exercice du Level 10 Life, il est, vers la fin du workbook. Donc, ce workbook, tu peux le trouver dans la bibliothèque Zenly Organized, où il y a toutes mes ressources gratuites pour t'aider à t'organiser. Donc, le lien sera dans la description de l'épisode. Mais donc voilà, rapidement, c'est ça l'exercice. Et ça, en fait, ça te permet d'avoir une idée de où tu te trouves actuellement dans ta vie, qu'est-ce qui te satisfait et surtout qu'est-ce qui ne te satisfait pas et comment, ben, du coup, tu peux l'améliorer. Donc, une fois que tu as fait ton bilan, tu sais quels sont les secteurs qui fonctionnent bien, ceux qui fonctionnent un peu moins bien, etc. Ben, ce que je te conseille de faire, c'est de déterminer les 3 piliers ou tu vois, les 3 domaines de ta vie, qui seront prioritaires pour les 3 prochains mois. OK? Pour les 3 prochains mois. Parce que 3 mois, c'est, raisonnable, tu vois? C'est pas trop long, c'est encore, atteignable, tu vois? Tu peux c'est facile de garder sa motivation et cetera. Et ben, voilà, 3 mois,
ça te permet aussi de varier, tu vois, les secteurs sur lesquels tu vas travailler parce que, tes priorités, ce sont, ben, ce sur quoi tu devrais concentrer ton temps parce que c'est ce que toi tu décides qui est prioritaire dans ta vie. Donc ça veut dire que nécessairement, les autres domaines de ta vie devront être un petit peu, entre guillemets, «délaissés» ou ils seront moins prioritaires. Donc, par exemple, moi, je te donne un exemple concret. Mes 3 secteurs actuellement, pour ce trimestre, prioritaires, ce sont ma santé. Bon, personnellement, la santé, c'est toujours prioritaire parce que, ben, sans santé, tu peux rien faire d'autre, mais voilà, ça, c'est un autre discours. Donc la santé, hem, le business, ma carrière, tu vois? Et mes relations parce que, ben, je suis déménagée récemment à Chiang Mai, donc j'aimerais bien me faire des amis, peut-être aussi, tu vois, une relation amoureuse et cetera. Donc voilà, ça, ce sont mes 3 priorités. Du coup, ben, les autres piliers, tu vois, par exemple, quel autre pilier j'ai? Ben, spirituel. Ben, là, pour l'instant, tout ce qui est, tu vois, genre, un peu plus spirituel, j'aimerais faire des formations, des trucs comme ça, ou ben, faire une retraite, tu vois, de méditation, des choses comme ça. Ben, là, c'est encore quelque chose que je voudrais faire, c'est encore un de mes objectifs. Mais pour les 3 prochains mois, ce n'est pas ma priorité. Donc, je vais donner mon focus sur les 3 autres piliers dont je t'ai parlé et ça, ben, voilà, c'est un peu, mis sur le côté pour l'instant. Mais c'est juste pour 3 mois, tu vois? Donc vraiment, essaie de déterminer les 3 secteurs qui, pour les 3 prochains mois, sont ceux sur lesquels toi, tu veux faire le plus de progrès. Ça ne veut pas dire que tu dois complètement délaisser les autres, mais si tu dois choisir, si tu as le week-end, par exemple, tu vois, tu as le choix entre faire un truc et un autre, et un de ces trucs est en lien avec ta priorité et l'autre non, ben tu devrais choisir théoriquement celui qui est de ta priorité. Tu vois, j'espère que c'est clair. Je vais te faire un autre épisode sur les priorités de toute façon parce que c'est hyper important. Mais voilà un peu, juste pour que tu comprennes. De toute façon, dans le workbook, c'est aussi expliqué en détail. Donc voilà. Et du coup, ben, une fois que tu as déterminé tes 3 piliers, domaines prioritaires, le but, c'est aussi de déterminer tes objectifs en lien avec ces 3 piliers. Parce que là, tu as décidé que ça, c'est tes priorités. Donc, OK, quels sont tes objectifs? Tu vois, par exemple, moi, santé, là, mon objectif ce trimestre-ci, c'était de courir 10 kilomètres. Donc, voilà, ben, ça, c'est mon objectif, courir 10 kilomètres d'ici, ben, là, en vrai, ce mois-ci. Donc, voilà. Pour déterminer tes objectifs, je te conseille d'utiliser la méthode SMARTER. Tu connais sûrement la méthode SMART, mais moi, je préfère la méthode extended, plus grande, bref, qui est SMARTER, donc qui signifie spécifique, mesurable, aligné, réaliste, temporel, excitant et révisé. Ça aussi, j'ai un épisode qui s'en vient la semaine prochaine là-dessus, donc voilà, si tu sais pas, connais pas cette méthode, mais en gros, c'est ça, c'est que ton objectif, en fait, il doit être clair et il doit avoir une date butoir, il doit être réaliste, tu vois, et mesurable. Genre, je sais que je suis en train d'atteindre ou pas mon objectif. Tu vois, 10 kilomètres, c'est un exemple très facile. Ben là, si je peux courir que 8 kilomètres, mon objectif, il n'est pas atteint. Quand je réussis à courir 10 kilomètres, il est atteint. Tu vois, il faut que ce soit mesurable, il faut que tu puisses mesurer ta progression. Et aussi, ça va te permettre, s'il est mesurable, ça va te permettre de le découper, tu vois, en plus petits objectifs ou milestones, comme ils disent en anglais, tu vois, en étapes. Donc, comme ça te permet de garder ta motivation et voilà, de l'atteindre plus facilement. Donc, moi, ce que j'aime souvent faire, comme c'est pour 3 mois, je te conseille de déterminer tes objectifs pour 3 mois. Parce que comme je te disais, 3 mois, c'est assez loin que, ben, tu as le temps d'accomplir pas mal de choses en 3 mois. Mais c'est pas tu vois, c'est assez de temps pour aussi garder ta motivation. Parce que si tu dis, courir, tu vois, genre, l'année prochaine, ouf, l'année prochaine, c'est loin, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver et cetera. Donc 3 mois, généralement, ben, c'est plus facile de garder ta motivation et voilà, c'est aussi plus facile de savoir où tu te trouveras dans 3 mois, quelle sera ta situation. Donc voilà, utilise la méthode SMARTER. Tu te fixes tes objectifs pour les prochains 3 mois en lien avec tes 3 piliers, tes 3 domaines prioritaires, OK? Et comme je disais, divise-les par la suite. Le mieux, c'est de les diviser en objectifs ensuite mensuels. Donc, tu vois, moi, quand je m'étais mis l'objectif de courir 10 kilomètres, ben, j'ai commencé, je pouvais à peine courir 5 kilomètres. Donc, genre, OK, premier mois, courir 5 kilomètres de manière stable, tu vois, ben, constante. Ensuite, 7 kilomètres et demi et 10 kilomètres, tu vois. Donc, c'est faisable. J'ai un objectif mensuel qui me motive et qui est ben, réaliste, tu vois, pour atteindre. Donc voilà, c'est ce que je te conseille de faire. Ensuite, détermine les habitudes
pour, ben, que tu devras mettre en place pour chacun de tes objectifs. Généralement, c'est là où les gens, ne réussissent pas à atteindre leurs objectifs parce qu'ils mettent l'objectif, tu vois? Ils l'écrivent sur un papier, mais voilà, ça reste là. Les objectifs, généralement, il faut mettre en place des habitudes, des trucs qu'on fait régulièrement, généralement quotidiennement, pour atteindre ton objectif. OK, je reviens avec l'objectif de la course. Ben, mes habitudes, c'est courir 2 fois par semaine, m'entraîner 2 fois par semaine, ben, manger sainement, dormir suffisamment. Bon, ça, tu vois, c'est un peu toujours quoi, mais voilà, mais les vrais 4 tu vois, 4 guillemets entre habitudes, ben, c'est, non, pardon, 2 habitudes, c'est, courir 2 fois par semaine et m'entraîner 2 fois par semaine. OK? Donc ça, c'est les habitudes que j'ai dû mettre en place pour atteindre mon objectif. Ensuite, écrire, ben, tout ce que tu dois faire pour atteindre ton objectif. Vraiment les tâches, OK? Par exemple, là, moi, maintenant, je veux courir pour, me préparer pour un demi-marathon. Ben, je me suis rendu compte que je vais avoir besoin d'une veste, tu vois? Genre pour mettre l'eau et cetera. Parce que, ben, si je dois aller courir 15 kilomètres, en Thaïlande, il fait hyper chaud. J'ai besoin d'avoir de l'eau, plus d'eau que ce que j'ai besoin là pour courir 10 kilomètres. Donc liste, ben, tâche sur ma liste, m'acheter une veste de course, tu vois? Et ensuite, ben, m'établir un nouveau plan d'entraînement, et m'inscrire à une course. Tu vois? Ça, c'est mes 3 to do là, en lien avec cet objectif. Donc je les ajoute à ma to do list et je leur mets une date. OK? Donc voilà, pour le bilan de vie slash, se déterminer les objectifs. Et ce que je te conseille aussi de faire dans ce bilan, de vie, ce qui est aussi en lien, tu vois, c'est de faire un ménage dans ta to-do list. Donc, en anglais, ils appellent ça une dump list. Donc dump, ça veut dire genre, poubelle ou dump, c'est genre tout poser, tu vois? Genre tout mettre, sur une liste. Donc c'est un genre une méga to-do list où tu écris tout, hein, je pense que tu as compris, mais tout, ce que tu voudrais slash devrais faire. OK? Tout ce qui te passe par la tête, tout ce qui est là, tu vois, qui est toujours là dans ta tête, derrière, ah, il faut pas que j'oublie de faire ça, ah, il y a ça aussi, on écrit tout, absolument tout. OK? Tu ajoutes aussi ce qui est dans ta to-do list actuelle, tu vois, genre si tu as une to-do list en ce moment, tu mets tout ce qui est là-dedans. Tu ajoutes ben, toutes les tâches que tu viens d'énumérer pour tes objectifs. OK? Donc voilà, là, tu devrais avoir là une méga liste de tout ce que tu voudrais ou devrais faire, OK? Et là, on fait un ménage de ta to-do list, c'est-à-dire que tu dois évaluer chaque item sur ta to-do list et éliminer tout ce qui n'est pas vraiment nécessaire parce qu'on ajoute toujours plein de trucs sur notre to-do list en se disant: «Ouais, ouais, non, ça, j'ai besoin de le faire», mais est-ce que tu as vraiment, vraiment, vraiment besoin de le faire? C'est à toi de le voir, pour chaque élément, si c'est absolument nécessaire de le faire. Qu'est-ce qui sont les choses que tu repousses depuis longtemps, mais qui au final, ben, si tu les repousses, c'est qu'il y a une raison, OK? C'est que c'est peut-être pas aligné en ce moment, c'est pas un truc ou c'est plus un truc qui te motive, c'est plus un truc qui correspond à ce que tu veux faire et genre, tu l'as juste tu vois, tu continues à le mettre juste parce que tu penses que tu dois le faire. Ben, allez, je te donne la permission, élimine ça, direct. Bam! Si tu le repousses là depuis plus qu'1 mois, c'est que c'est pas le bon moment ou c'est pas ce que c'est pas tu pas envie de le faire. Allez, on élimine, OK? Qu'est-ce que ben, tous les trucs dont tu as pas envie de faire, OK? Allez, on les élimine. Alors, bien sûr, il y a des tâches, personne n'a envie de faire ses taxes, mais il faut le faire quand même, tu vois? Mais du coup, si c'est vraiment un truc que tu détestes, est-ce que tu peux le déléguer? OK? Est-ce que quelqu'un d'autre peut faire cette tâche à ta place? Des fois, payer pour, ne pas faire un truc qui nous énerve ou qui nous emmerde ou qui nous font juste nous frustre, ça vaut la peine, tu vois? Donc si tu dois payer pour un service pour le faire, allez, si tu as la possibilité, hein, bien sûr, si tu as les moyens, je te conseille de le faire. Ou est-ce que quelqu'un d'autre, tu vois, dans ta famille peut genre si toi tu détestes laver les fenêtres, pourquoi est-ce que toi tu devrais laver les fenêtres? Ben, demande à quelqu'un d'autre s'ils peuvent laver les fenêtres, tu vois? Genre ou voilà, même chose, tu peux payer quelqu'un pour laver tes fenêtres. Donc voilà, il y a plein de solutions. S'il y a vraiment des trucs que tu détestes faire, vois si tu peux les déléguer ou ben, si carrément elles peuvent juste être éliminées, hein. Hem, Ensuite, élimine aussi toutes les tâches qui ne correspondent pas à tes priorités ou plus à tes priorités. OK? Après, voilà, si, il y a des trucs qui ne correspondent pas à tes 3 priorités du moment, mais que c'est quand même des trucs que tu aimerais faire éventuellement,
tu peux les garder sur ta brain dump. Moi, après, j'ai une liste, tu vois, genre, de choses à faire dans le futur, genre, qui n'ont pas vraiment de date, etc. Donc ça, je mets ça là-dessus, comme ça, je ne les oublie pas, mais je sais que pour l'instant, c'est pas une priorité, tu vois? Et finalement, ben, toutes les petites tâches sur cette liste qui prennent genre moins de 2 minutes à faire, ben, fais-les maintenant, direct. Allez, on les élimine tout de suite. Comme ça, tu te retrouves avec une to-do list qui devrait être beaucoup, beaucoup plus légère, de un, qui devrait représenter tes priorités, être aligné à qui tu es, à ce que tu veux, à tes besoins, et cetera, OK? Et ben, voilà, un truc beaucoup plus genre ta charge mentale, tu vas voir, ça va être un truc de malade, elle va avoir diminué, ben, je pense au moins de moitié, OK? Donc ça, c'est hyper important et aussi si c'est un truc, un exercice que tu as de la difficulté à faire, il y a aussi la matrice de Eisenhower qui est un super outil pour justement, déterminer, les tâches, qu'est-ce qu'on doit faire et cetera, si elles sont prioritaires, si elles sont pas prioritaires, si elles sont urgentes ou pas urgentes. Et ça, j'ai aussi un workbook qui s'appelle Comment prioriser ta to-do list efficacement. Donc, il est là-dedans. Je t'explique là aussi tout cet outil. Il y a deux autres outils aussi qui peuvent t'aider. Donc, je te conseille d'aller voir ça si tu as besoin d'aide avec ça. Aussi, dans la bibliothèque Zen et Organized, le lien sera dans la bio. Ensuite, autre étape de cette deuxième journée, c'est de déterminer ta semaine idéale. Donc ça devrait te prendre 1 heure. Donc c'est un exercice utile qui permet de voir ben, si on a le temps de faire tout ce qu'on a envie de faire. Et aussi ben, si notre temps, il reflète vraiment nos priorités et nos objectifs ou pas. OK? Parce que des fois, on se dit: «OK, ouais, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça» et là, on se rend compte: «Ah ouais, j'ai juste 24 heures dans une journée, il faut que je dorme au moins 8 heures», ce qu'ils recommandent. Moi, plus personnellement, tu vois? Peut-être moins, plus, voilà. Mais tu vois, il faut que tu manges, il faut qu'il y a des trucs, que tu as à faire, quoi. Donc il faut voir si c'est réaliste, tout ce que tu as envie de faire. Donc pour ça, je te conseille d'utiliser un calendrier digital, c'est plus facile de bouger les trucs, tu vois? Donc, si tu as un travail salarié, ben, insère déjà tes horaires de travail, OK? Si tu es entrepreneur ou voilà, une autre situation, ben, inscris les tâches récurrentes, tu vois? Ou les heures durant lesquelles tu bloques, pardon, bloque les heures durant lesquelles tu travailles normalement, si tu sais pas exactement ce que tu as à faire, et tout. Mais voilà, essaie d'avoir déjà une idée de, à part ton travail, tu vois, qu'est-ce comme ça, on a une idée du temps qui nous reste. Donc, détermine ensuite le temps nécessaire pour travailler sur tes objectifs chaque semaine. Et même chose, bloque-toi du temps pour ça. Moi, j'aime bien faire couleurs différentes, tu vois. Donc, genre, mes horaires de travail sont d'une couleur, mes objectifs, ben, tu vois, sont d'une autre couleur. Ensuite, très important aussi, ajoute tes routines bien-être si elles ne font pas déjà partie de tes objectifs. Par exemple, ben, faire du sport, méditer, passer du temps avec ton partenaire, tes amis. Si voilà, tu fais du yoga ou des trucs comme ça, tu aimes lire par exemple, ben, allez, bloque-toi le temps pour tes routines bien-être qui sont hyper, hyper importantes. On, ne, on devrait toujours avoir un petit peu de temps tous les jours pour une routine bien-être. OK, parce qu'elles font du bien aussi. Hem Et ensuite, voilà, ajoute tes, tâches récurrentes, ben, par exemple, ton ménage, tes routines hebdomadaires, comme je te disais, par exemple, si tu mets en place une routine hebdomadaire comme moi, de vider ton téléphone, ou mensuelle, tu vois? Genre, ben, de faire un backup de ton ordi et cetera. Moi, à la fin de la semaine, je fais une, review de ma semaine et cetera, donc ça, c'est bloqué dans mon calendrier. Donc voilà, maintenant tu devrais avoir une idée de, tout ce que tu aimerais faire et ben, de voir si c'est réaliste et possible de tout faire. Parce que si c'est pas possible, ben, il faut, revoir un peu tes priorités, ajuster, voir, ben, voilà, si c'est possible d'être plus efficace, comme je te disais, de déléguer certaines choses, et cetera, pour, ben, t'assurer que tu as vraiment le temps de faire tout ce que tu as envie. Et comme je te disais, ben, des fois, c'est là, les priorités, c'est ce qu'il y a de plus important. Si pendant les prochains 3 mois, tu as envie de faire, bah, voilà, tu as envie de t'entraîner, pour, ben, comme par exemple moi pour, ben, mon marathon, ben, nécessairement, ça prend plus de temps, donc je vais devoir dire non à d'autres choses, tu vois? Je vais peut-être devoir dire non, ben, sortir, tard le soir parce que, ben, ça m'empêche de bien dormir et après, ben, je suis pas en forme pour m'entraîner, tu vois? Mais c'est pour 3 mois. Après, une fois que j'aurai couru, ben, mon demi-marathon, ben, je pourrai retourner à le faire. C'est 3 mois, c'est pas énorme 3 mois non plus, tu vois? Donc vois un peu et comme ça te permet d'avoir justement une bonne idée de
quel est ton temps, comment tu l'utilises et est-ce que, ben, c'est faisable et est-ce que c'est aligné avec, la vie dont tu as vraiment envie? Et sinon, si c'est pas le cas, ben, fais les changements, qui sont nécessaires. OK, avant-dernière étape, désolée cet épisode, il va être assez long. Avant-dernière étape, du coup, c'est de choisir ton outil d'organisation. Pour ça, je te conseille à peu près 2 heures. Si tu as déjà un outil d'organisation qui fonctionne pour toi, et c'est bon, ça devrait pas te prendre 2 heures. Si tu n'as pas en ce moment un outil d'organisation ou tu en as pas un qui te convient, tu vas sûrement avoir besoin des 2 heures. Donc, si tu as déjà des outils, comme je te disais, qui fonctionnent pour toi, ben, prends le temps de faire un peu de ménage, de voir s'il y a des choses qui doivent être ajustées, ajoutées, supprimées. Moi, je fais régulièrement ça aussi, tu vois? Mon Notion, par exemple, ben, OK, est-ce que l'organisation, elle est bien? Est-ce que j'ai encore besoin de tout ce qu'il y a là-dedans? J'archive beaucoup, tu vois? Les trucs qui sont plus nécessaires. Mon bullet journal, ben, OK, est-ce que, les, mises en page me conviennent encore? Est-ce que j'ai, besoin d'ajouter des trucs? Est-ce que j'ai besoin d'enlever des trucs? Tu vois? Donc vraiment, assure-toi que ton outil d'organisation, il travaille pour toi, parce que c'est ça le but. Donc qu'il fonctionne bien et que tout est bien pour toi. Si tu n'as pas encore d'outil d'organisation, eh bien, c'est le temps d'en choisir un! Parce qu'en vrai, si tu veux atteindre des objectifs, et vivre, ben, voilà, une vie plus alignée, pas trop sur, ben, plus en autopilote et tout, il faut un minimum d'organisation. Donc, un outil d'organisation, c'est, important d'en avoir un, mais il faut que tu choisisses un qui fonctionne pour toi. Ça, c'est le plus important pour qu'il fonctionne pour toi. Il y a aucun intérêt d'avoir un outil d'organisation qui ne t'aide pas, qui ne fonctionne pas pour toi, qui n'est pas adapté à tes besoins. Donc voilà. Donc voici quelques conseils pour, choisir ton outil d'organisation. Déjà, à la base, détermine tes besoins, comme je viens juste de dire. Donc, je te donne juste des exemples là, mais je vais aussi probablement faire un épisode là-dessus. J'avais fait une masterclass en anglais par contre. Il faudrait que je revoie si elle est disponible sur la bibliothèque. Je te redirai. Bref. Donc, détermine tes besoins. Par exemple, est-ce que tu as besoin d'un outil pour ton organisation pro et perso? Juste un des 2. Est-ce que tu préfères un outil papier ou digital ou un mix des 2? Par exemple, moi, c'est ce que je fais, j'ai un mix des 2. Est-ce que, tu as besoin, par exemple, qu'il soit facilement partageable ou pas? Tu vois, par exemple, si tu veux partager avec ton partenaire, tes horaires et cetera, ben, voilà, un calendrier digital, par exemple, c'est plus pratique qu'un truc papier, ou avec tes collègues, tu vois, des trucs comme ça. Est-ce que tu as envie et le temps de personnaliser ton outil ou pas? Est-ce que tu veux un truc déjà clé en main, prêt, tu as juste à tu vois, le remplir avec tes trucs à faire? C'est à prendre en considération. Maintenant, une fois que tu as déterminé tes besoins, ben, fais des recherches. Est-ce que tu veux un agenda papier? Tu peux aller en papeterie, aller voir les différents agendas, voir, tu vois, moi, mon conseil, c'est toujours, est-ce que tu t'imagines en train de l'utiliser? Parce que moi, des fois, je vois des trucs, je suis genre, non, mais je m'imagine en train de l'utiliser et je vois déjà, ah, ok, non, mais ça va m'énerver, s'il n'y a pas assez de place, ou tu vois, les trucs comme ça. Donc, essaie de t'imaginer en train de l'utiliser et est-ce que tu sens que ça correspond bien ou pas? Donc, fais ça avec, comme je disais, par exemple, agenda papier, il y a le bullet journal, bah, tu sais que moi je suis une fan, donc voilà. Un calendrier digital, Gcal ou iCal, ça peut déjà juste ça être, une énorme aide pour mieux t'organiser. Il y a plein d'outils digitaux aussi, d'organisation, je te nomme seulement certains, mais fais tes recherches. Il y a Asana, Notion, To-do, de Microsoft, Todoist, ClickUp et cetera. Donc ils vont du plus simple au plus complexe, et tu as de tout. Donc voilà, fais tes recherches, mais selon tes besoins. Vraiment, ça, c'est hyper important. Je te conseille aussi de choisir l'outil le plus simple et rapide pour t'aider à t'organiser dès maintenant, OK? Donc, va pas avec le truc le plus complexe si, tu pars de zéro. Va avec le truc le plus simple et c'est en utilisant, tu vois, un outil d'organisation que tu détermineras plus facilement aussi ce dont tu as besoin et voilà, tu pourras ajuster par la suite. Mais là, pour l'instant, choisis le truc le plus simple et ben, tu verras au fur et à mesure, ce qui te convient vraiment ou pas. Aussi, au début, ben, assure-toi de toujours l'avoir, bien en vue pour t'encourager à l'utiliser, le plus possible et développer l'habitude, tu vois? Au début, c'est ça, c'est de développer l'habitude, donc garde-le très proche, aie-le toujours à portée de main, comme ça, tu vas l'utiliser de plus en plus. Et aussi, finalement, avant de changer d'outil, je te conseille de garder, le même outil pendant au moins 2-3 mois parce que c'est à peu près le temps nécessaire pour voir si quelque chose fonctionne vraiment ou pas. Donc, sauf si vraiment, dès le début, tu es genre: «Oh non, mais ça fonctionne pas pour moi», bien sûr, change-en. Mais généralement,
Ça prend quand même un petit peu de temps pour voir si une technique ou un outil fonctionne pour nous. Donc, laisse le temps aussi, ben, à toi de t'adapter, à voir si ça fonctionne ou pas, l'utiliser et voilà. Comme ça, après, tu pourras faire, choisir ou déterminer ce dont tu as vraiment besoin. Finalement, dernière étape de ce reset, c'est de déterminer comment tu vas réviser régulièrement ton progrès. Donc, ça, je te conseille de faire ça en 1 heure, ok? Ça correspond à quoi? Parce que tu dis peut-être genre, what the fuck, Sarah, tu veux dire quoi par ça? Donc, comme je te disais, la méthode SMARTER pour les objectifs, le dernier R, c'est pour un objectif qui est révisé. Pour moi, la révision, c'est ce qui manque souvent aux personnes pour atteindre leur objectif. Genre, on est tous très bons à écrire notre objectif, tu vois? Genre le 1er janvier et les premières semaines, ça va, mais après, genre, on se laisse, happer par la vie, ben, voilà, on n'arrive plus à progresser et tout et genre le truc reste comme ça un peu en statu quo parce que, ben, on révise pas régulièrement sa progression. Donc moi, ce que je te conseille vraiment, vraiment d'utiliser, c'est de déterminer déjà tout de suite des outils un ou des outils que tu utiliseras pour traquer ton progrès. Par exemple, des habit trackers pour les habitudes, comme je t'ai dit, tous les objectifs, généralement, il y a des trucs à faire régulièrement, tous les jours, quotidiennement ou tu vois, hebdomadairement, des trucs comme ça. Donc, fais-toi un habit tracker pour suivre tes habitudes. Ça peut être digital, ça peut être papier, c'est hyper simple. En gros, c'est tu écris l'habitude à mettre en place, tu écris les jours de la semaine et ben, chaque soir, avant d'aller te coucher, tu coches si tu l'as fait ou pas. Parce qu'on est très bon à penser qu'on fait, nos habitudes alors que, genre, en le mettant sur papier, tu vas te rendre compte si tu fais vraiment ou pas tes habitudes. Donc ça, c'est hyper important. Je te conseille aussi d'avoir, ben, voilà, tes objectifs sous les yeux régulièrement, d'y revenir régulièrement. Moi, je revois mes objectifs toutes les semaines. Je me pose des objectifs pour par semaine, par mois, par trimestre et par année, tu vois? Et toutes les semaines, je revois tout ça. Genre, ça me prend pas beaucoup de temps, tu vois? Mais je relis toutes les semaines mes objectifs de l'année, mes objectifs du trimestre, mes objectifs du mois et mes objectifs de la semaine pour m'assurer que, ben, je les fais. Et ça m'arrive, hein, des fois, il y a des semaines où, ben, je suis complètement à côté de la plaque, j'ai pas atteint mon objectif, mais comme ça, ben, ça me permet de réajuster le tir pour la semaine suivante, tu vois? Et bien sûr, tous les niveaux de ces objectifs sont tous liés. Tu vois, mon objectif de la semaine, il est lié à mon objectif du mois, qui est lié à mon objectif du trimestre, qui est lié à mon objectif annuel, OK? Ça aussi, je t'explique tout ça dans l'épisode, je crois, de la semaine prochaine, OK? Mais voilà, vraiment important de réviser ses objectifs, de les tracker, de tracker la progression. Hem, voilà, ensuite, une fois que tu as déterminé comment tu vas les traquer, c'est important de déterminer les moments précis où tu réviseras ton progrès. Je Comme je t'ai dit, moi, je pense qu'une fois par semaine, c'est l'idéal, mais si c'est trop, alors au moins une fois par mois, OK? Une fois par mois, tu dois t'asseoir et voir, OK, est-ce que genre, est-ce que je suis mes habitudes? Est-ce que j'ai fait les tâches que je devais faire pour mes objectifs? Est-ce que, ben, j'ai atteint certaines étapes de mes objectifs ou l'objectif en soi, tu vois? Donc vraiment, ça, c'est à faire, comme je disais, idéalement toutes les semaines. Ça me prend, allez, 20 minutes. 20 minutes toutes les semaines, pour faire ça. C'est vraiment pas beaucoup pour, m'assurer que, ben, j'atteins mes objectifs, vraiment. Ça vaut absolument la peine et si tu sais absolument pas comment réviser, parce que moi, ça m'a pris pas mal de temps à genre trouver, les bonnes questions à me poser et tout pour faire mes révisions. Moi, j'ai là, maintenant, je fais ça hyper simple, OK? Le plus simple, c'est le mieux. C'est, je me pose 4 questions, OK? Je te les donne là. Donc si tu veux écrire, prends un papier, du papier et un stylo. Donc, quels ont été mes succès? OK. Par exemple, si la révision de hebdomadaire ou mensuelle, c'est la même chose, hein. Je me pose toujours ces questions. Donc, quels ont été mes succès? OK. Et même si ce ne sont que, entre très, très gros guillemets, OK, que des petites victoires, parce que toutes les victoires comptent, hyper important. Donc, j'écris même ces petites victoires, OK? Genre là, pour mon objectif de course, ben, genre si j'ai réussi à courir même juste 500 mètres de plus que la semaine passée, succès, victoire, tu vois? Je progresse vers mon objectif, donc c'est un succès, donc je l'écris. Parce que ça te permet de te garder motivé et de voir que tu progresses, donc c'est hyper, hyper important. Donc quels ont été mes succès? Qu'ils soient petits ou grands, on note tout, tout, tout. Ça, tu vois, ça te donne un gros boost là, feel good, tu vas voir, c'est trop bien. 2e question, quels objectifs ont été atteints?
lesquels n'ont pas été atteints et pourquoi ne l'ont-ils pas été? Ça, c'est ce qui est important. OK? Pourquoi j'ai pas réussi à atteindre mon objectif? Ben, écoute, ça m'est arrivé la semaine passée, tu vois? J'étais menstruée, complètement les batteries à plat, genre la moitié de la semaine. Donc, bien sûr, si la moitié de la semaine, je suis KO, ben, c'est plus dur d'atteindre, mes objectifs que je m'étais fixés, tu vois? Parce que j'ai pas eu l'énergie, assez d'énergie pour tout faire. Donc voilà, j'ai écrit, j'étais menstruée, j'étais fatiguée, ben, j'ai écouté mon corps, donc ça arrive, c'est pas grave. Genre je m'auto-flagelle pas, hein, on s'auto-flagelle pas quand on fait ça. C'est juste pour savoir pourquoi on n'a pas eu le temps. Ou ben, tu vois, il y a quelques semaines, j'ai une copine qui est venue, elle a passé la semaine, ben, c'est sûr, elle a passé la semaine ici, on s'est promené, et cetera. Ben, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de choses. C'est pas grave, tu vois? Mais comme ça, je le sais, prochaine fois que j'ai quelqu'un qui vient pour une semaine, ben, je me fixerai pas d'objectif pour cette semaine-là, tu vois? Ou vraiment des petits trucs que je sais que je pourrais atteindre. C'est pas grave, on apprend. C'est ça le but de la révision, c'est d'apprendre et de s'améliorer pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, tu vois? Ensuite, quelles habitudes ont bien été suivies et lesquelles ne l'ont pas été et pourquoi? Même chose, genre si, ben, mon objectif c'est de manger, sainement, 5 jours par semaine, mais ben, la semaine passée justement, il y a une copine qui est là et du coup on est allé beaucoup plus au resto. Bah, ça explique pourquoi je l'ai pas, j'ai pas suivi mon objectif, ben, mon habitude de manger, sainement, tous les jours. Bon, c'est pas grave, la semaine prochaine, ben, je vais manger beaucoup plus sainement. Je vais peut-être pas manger du tout, au resto de toute la semaine pour, tu vois, un peu genre balancer ou un truc comme ça. Bref, c'est juste pour apprendre, c'est vraiment pour apprendre, c'est ça qu'on veut. Ne s'auto-flagelle pas et finalement, comme je te disais tout à l'heure, une de mes questions préférées, c'est: «Pour progresser, je dois» et là tu dis: «Continuer à», donc tout ce que tu dois continuer à faire, ça c'est ce que tu fais bien, ce qui fonctionne, donc on continue avec ça. Arrêter de, ben voilà, ce qui fonctionne pas, ce qui nous bloque, voilà et ça peut être, des choses aussi, genre nos pensées, hein. Ça peut être des gens, ça peut être, des mauvaises habitudes, ça peut être plein de choses. Mais qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire, de penser, et cetera, pour progresser? Et qu'est-ce que je dois commencer à faire? Parce que peut-être que tu réalises: «Ah oui, genre, pour réaliser, ben, pour atteindre cet objectif, j'y avais pas pensé, mais j'ai besoin de faire ben, de commencer à faire tel autre truc. Ben, voilà, comme ça, on va peut-être devoir ajouter des habitudes, tu vois? On va peut-être devoir ajouter des trucs à sa to-do list, pour, progresser dans son objectif. OK? Donc voilà, ces 4 autres étapes, comme je te dis, ça devrait te prendre la deuxième journée. Ces 4 autres étapes, leur but, c'est de te permettre d'être beaucoup plus clair sur ta direction, sur, la direction que tu désires prendre pour les prochains mois et de ne plus fonctionner sur autopilote, sur pilote automatique. Super important parce que on f on tend juste se laisser porter par, la vie et les priorités des gens, des autres, les urgences des autres et cetera et à ne pas se concentrer sur ce que nous, on veut faire et ça, ben, c'est ce qui fait en sorte on ne vit pas la vie dont on a envie, tu vois? Donc vraiment, hyper important ces 4 étapes. Elles vont te permettre de reprendre le contrôle sur ta vie, carrément, OK? C'est vraiment ça le but et voilà, elles vont te permettre de mettre en place un système qui va t'aider à agir de manière plus alignée et efficace au quotidien. Les systèmes, c'est super important. Comme je te disais, on est tous capables d'écrire un objectif SMART ou SMARTER, tu vois? Le truc, c'est l'amener au bout. Ben, c'est là où généralement on met pas en place le système qui permet de le faire et le système, c'est quoi? C'est les habitudes, les actions qu'on met en place, nos pensées, notre environnement, tu vois? Et ben, là, tu as déjà avec ce reset, tu as travaillé sur ton environnement parce que tu as tout nettoyé. Tu as, travaillé, bon là, tu as déterminé les habitudes et les actions à mettre en place et tu vas les réviser progressivement. Tu mets en place des révisions, fréquentes, périodiques. Donc voilà, c'est ça un système qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc voilà, petit rappel. Désolée, l'épisode, il est un peu plus long que ce que j'avais pensé, mais voilà, ça c'est un truc hyper important à faire donc ben, voilà, ça prend 1 heure, c'est pas grave. Donc rappel du plan d'action sur 2 jours. Une journée pour faire un ménage de ta maison, un ménage digital, OK? Une journée pour faire un bilan sur ta vie actuelle, ce que tu désires faire dans les prochains mois et du coup, ensuite, organiser tes semaines pour qu'elles reflètent tes priorités et tes objectifs et mettre en place un système d'organisation qui te permettra de mieux t'organiser et t'assurer que tu progresseras vers l'atteinte de ces objectifs et que tu vivras du coup une vie plus alignée.
OK? Donc tu peux penser que c'est, genre prendre ces 2 jours, c'est pas possible pour toi, que, ben, tu as déjà beaucoup trop de choses à faire pour pouvoir prendre 2 jours à te ben, faire complètement autre chose, OK? Que c'est une perte de temps. Mais je t'assure que ces 2 jours pour te remettre à plat toute ton organisation, ça va te permettre de sauver énormément de temps et d'énergie down the road, tu vois? Genre, dans les prochains temps, parce que, ben, en fait, tu auras éliminé tout ce qui n'est pas vraiment prioritaire et nécessaire, OK? Et tu auras mis en place un système qui te permettra de tout faire ce que tu as consciemment, maintenant et volontairement décidé de faire de manière plus efficace, OK? Donc vraiment, je sais que ça peut sembler beaucoup, prendre 2 jours pour faire ça, mais je t'encourage à le faire parce que ça va révolutionner tes prochains mois et voilà. Donc voilà, et comme je te disais, n'oublie pas, si tu as besoin d'aide pour, faire le bilan, pour, mieux t'organiser, faire tes do list, prioriser tes to do list, établir tes objectifs aussi, il y a des ressources pour tout ça dans la bibliothèque, Zenly Organized. Donc tu peux aller télécharger tout ça, en suivant le lien qui sera dans la description de l'épisode, OK? Et si tu as ben, voilà, tu as besoin de plus et cetera, n'hésite pas à me contacter sur, Insta, à Zenly Organized, OK? J'ai une offre aussi pour t'aider à, ben, te fixer des objectifs et justement mettre en place tout ce système. Donc voilà, n'hésite pas à me contacter si tu as besoin d'aide. Mais voilà, j'espère que, ce reset t'aidera. D'ailleurs, si tu le fais, viens me le dire, ça me ferait trop, trop plaisir. Et voilà, ben, du coup, moi, je te retrouve dans un prochain épisode, très prochainement et je te laisse, comme d'hab, sur la citation de la semaine. Cette semaine, citation de Crystal Marcel qui dit: «Prendre des décisions et oser, cela nous bouscule, nous fait peur. Mais au final, la plus grande peur que l'on puisse avoir, ce sont les regrets de ne pas avoir osé le faire». Voilà, je te souhaite une excellente semaine et on se retrouve bientôt. Ciao!